Joyeux Noël! Émission spéciale du temps des fêtes de la Ligue d'improvisation de Victoriaville et des environs. On nous a demandé de vous préparer ce beau cadeau que nous vous offrons ce soir emballé et nous allons le déballer ensemble sous peu. Les improvisations qui ont été faites cette année à l'Évasion, mais qui ne vous ont pas encore été présentées à la TVCBF. Cachotier, direz-vous? Oui, soit. Voici maintenant un discours épique pour débuter cette émission. Festive, étoile, boule de Noël, guirlande, chevreuil. Voici un discours épique mettant en vedette Catherine Lapierre et Marc Breton. Bonne émission. La prochaine improvisation sera comparée de catégorie discours épique. Ce sera illimité 3 minutes. Et le thème sera brasse camarade et illimité. Je m'attends à, si vous embarquez plus d'un joueur, bien entendu, que ce soit rudement bien fait. On se comprend? Sinon, embarquez seul. Vous aurez droit au micro qui est là, un deuxième micro en support pour 3 minutes, alors 30 secondes de copie. Le micro marche. Et oui, discours épique, une catégorie qu'on apprécie beaucoup à la Live. Pour ceux qui ne connaissent pas la catégorie, c'est très simple. Il va y avoir un joueur qui va faire une improvisation en solo sur une musique très épique qui va rendre le discours tout à fait impressionnant. Oui, dans son dernier match, le DJ Nico Wilson a fait un spermatozoïde en discours épique. J'aimerais, s'il vous plaît, avant de débuter, faire le flip de pas, qu'on puisse entendre les 30 premières secondes de la trame qui est tirée d'un film que beaucoup de gens ont vu. Je suis persuadé. Pardon? Non, oui, c'est une trame pour les deux. Ah, Prédateur. La guerre des dieux. Merci. Alors? C'est à vous de choisir, Mme Chouinard? C'est à vous? Non, c'est à vous. Ah, petit. Petit. Oups. My God. Ça va être une minute. Non, tu l'as. On devrait changer les ventes. Go! Okay. D'accord? Et en passant, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est Saving Private Ryan. La trame sonore. Ah, c'était notre idée! Sauver le soldat Ryan. Alors, pour 3 minutes, les oranges, au jeu. C'est ma première journée à l'école. J'ai mis mon sac à dos avec des princesses dessus, parce que j'aime ça, les princesses. À l'intérieur, j'ai mis mon coffre à crayon que ma mère m'avait donné. C'est un beau coffre à crayon. À l'intérieur, j'ai plein de beaux crayons de couleur et je suis prête à aller à l'école. C'est ma première journée. J'espère que je vais me faire des amis. Parce que moi, je suis fille unique, c'est difficile d'être fille unique. On joue toujours toute seule avec ses Barbies, c'est bien beau le grand-père, puis toutes ses affaires, mais... C'est ça, il y a personne pour faire les petites voix avec moi. Alors j'espère que dans ma classe, il va être assis à côté de Nicolas. Nicolas, il va être beau, il va avoir les cheveux longs, un peu comme Justin Bieber. Et là, il va m'écrire des lettres d'amour, mais ça, c'est sûrement juste dans les films. On m'a dit que l'école, c'était très difficile. On m'a dit que... comme j'avais les cheveux longs, puis que j'avais un gros nez, puis que je m'habillais pas comme tout le monde, j'allais me faire écœurer. Mais ma mère m'a aussi dit de lancer le ballon bien fort dans la face des gens qui m'écœuraient. J'ai une bonne swing, que
ma mère, elle me dit, parce que mon père, il est mort à guerre. C'est pour ça que les gens, ils m'écœurent. Ils disent que mon père, c'est un faible. C'est pour ça qu'il est jamais revenu. Mais à soir, aujourd'hui, à l'école, je vais parler de mon père. Je vais dire à tout le monde que c'est un bon gars. Que s'il est pas revenu, c'est parce qu'il est parti ailleurs. J'étais arrivée à l'école. Ma professeure s'appelle Monique. Elle a l'air vieille. Mais elle a l'air bien fine, là. C'est pas ça, là. Mais on dirait que c'est comme ma grand-mère. Je m'assois à mon pupitre, je l'ouvre. Il y a rien dedans. Faut que je mette mes affaires moi-même. C'est comme ma chambre, faut pas que ça soit à l'envers. Alors je dispose mes choses une à côté de l'autre, très calmement. Je ferme mon bureau. Il y a personne dans la classe. C'est parce que je suis arrivée trop tôt, j'étais trop énervée. Je suis partie à pied de chez nous, je suis arrivée 20 minutes avant que la cloche sonne. J'ai tellement hâte, j'ai déjà écrit mon nom sur une feuille comme si j'avais déjà un examen, mais j'ai pas d'examen, je suis juste en première année. Je sais même pas lire, j'ai juste beaucoup de choses à dire. Alors aujourd'hui, je vais dire salut à tous mes camarades. Ah, ils s'en viennent. Salut, moi c'est Julie. Julie, salut, Julie. Julie, ah, je me cherche des amis. Toi, non, tu es déjà accompagnée. Ah. Toi? Ah. OK. Madame Monique, j'ai personne pour me tenir la main. OK. Je m'assois à mon bureau. Je lève déjà ma main, j'ai une question. J'ai trop hâte. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Moi, je suis une petite fille beaucoup intense. Ma mère a dit que j'ai toujours besoin d'attention. Puis c'est pour ça qu'elle m'envoie à l'école déjà, même si je suis vraiment jeune. J'ai tant de choses à apprendre et j'ai envie d'apprendre. Madame Monique, j'ai la réponse à la question et je sais que tout ça, je vais avoir des bonnes notes. Je veux être une bonne fille. Merci, Madame Monique. J'aime ça, l'école. Version jaune pour 3 minutes. Brasse camarade au jeu. Mon nom, c'est Rodrigue. Je suis un amoureux. J'aime l'amour. J'aime les femmes. Mais j'aime surtout Cindy. Cindy est tellement belle. C'est la fille dans le film qui court dans un champ de fleurs. Moi, c'est ça tout le temps, mais quand elle fait la cuisine. Je l'aime, Cindy. Mais mon chum Max est venu me voir la semaine dernière puis il m'a dit « Max, c'est pas toi qui portes les culottes dans le couple? » Ça m'a frappé. Comme une boule qui détruit un building. Ça a tombé, ça a fait bam. Quelque chose comme ça. Mais j'avais Cindy qui résonnait dans la tête, puis j'étais là. Je peux pas la laisser tomber pour une histoire de pantalon. Tu sais, je veux dire, c'est ridicule. J'étais là, Maxime, tu pousses l'histoire trop loin. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai remarqué tous les petits défauts de Cindy. Cindy, elle faisait pas à manger comme les autres. Elle se faisait de la bonne nourriture pour elle, puis elle crachait dans mon assiette. Puis avant de me la servir, elle disait « Va chier », mais moi j'entendais « Je t'aime ». J'étais en amour. Comme on dit, l'amour rend sourd. Non, aveugle. aveugle. Mais ce que j'ai retenu de tout ça, c'est pas que Cindy, c'est une crise de charrue. Non. C'est que j'ai des chums pour moi. J'ai des chums qui me supportent. J'ai des chums que, même si j'ai la pire des blondes, ils vont toujours être là pour moi. Parce que Maxime a passé le fait que j'aimais Cindy du plus profond de mon cœur pour me dire
qu'il fallait que je m'en débarrasse avant qu'il soit trop tard. Puis ça, je vais m'en souvenir. À toutes les nuits, quand je vais me coucher, je vais regarder la lune. Comment qu'elle est ce soir-là? C'est-tu un corps? C'est-tu une plaine? J'aime bien les lunes. Les lunes, ça me rappelle Cindy. Puis comment qu'elle est ronde, puis comment qu'elle illumine ma vie. En tout cas, oubliez pas ça, hein. Les chums, c'est important. Les femmes, c'est juste la merde. Mais on les aime quand même. Pour vrai, ça prend une sacrée paire de couilles pour se lancer dans une discours épique. On leur donne une bonne main d'applaudissements. Elle est bien bonne! Ah, pas tant que ça. Cette année à la Livre, nous avons eu droit à 2 improvisations qui mettaient de l'avant nos 2 arbitres, P.A. Normand et Pascal Fréchette. Ils y ont goûté, croyez-moi, et on vous les représente à l'instant dans cette émission spéciale de la Ligue d'improvisation de Victoriaville et des environs. Hugo va le dire. Hugo va le dire. Parce qu'il y a une idée. Celui-là. Alors, ce sera l'invention de Pascal Fréchette. Ah, merci beaucoup. Je suis sûr que je vais les faire. Pour 3 minutes, en jeu. Il y a de cela 25 lunes et 3 quartiers. Entre l'ombre et la lumière, des cris, une femme en labeur se préparait à mettre bas. La lune était pleine. Elle était rouge. Rouge comme le sang. Rouge comme le feu. Rouge comme les cheveux de l'enfant à naître. C'est ainsi qu'après cris et souffrance, soudain, le miracle s'accomplit. Et l'enfant vint au monde. Pénalité pour déchirement. Sur sa tête, il portait la marque d'Ashwenan, le dieu du sifflet. Et tout autour de lui, les mondes naissaient et mouraient. Mort, vivant, il commandait aux éléments, il commandait aux gens, il avait un pouvoir absolu. Ses cheveux de feu lui permettaient de faire ce qu'il voulait. Allez, votez! Votez! Mais un jour, ivre de pouvoir, il décida de défier les dieux eux-mêmes. Il gravit le mont Arthabasca, marche par marche, pierre par pierre, et rendu devant la croix, il décida d'abjurer tous les dieux. Un point de chaque côté! Il va nous voir chanter! Et les dieux étaient impuissants devant ces cheveux de feu, cette flamme de destruction. Il en voulait plus. Expulsé du mal. Il en voulait toujours plus. Grisé de pouvoir qu'il était. Pitié, pitié! Ça va être à la manière d'un softporn parce que je veux du softporn! Un jour, il décida de plier les éléments à son vœu. La terre, l'air, le ciel se joignent au feu et se soumirent à lui. Nous sommes les éléments. Faites-nous ce que vous voulez. Nous nous soumettons. Et puis un jour, la vérité le frappa. Il décida de devenir avocat. Il prit son pouvoir absolu et le mit. Prendra ma place. Oh non, c'est pire encore! Il le mit au service de la femme, de l'orphelin et du faible. Objection! Et Pour les personnes qui ne connaissaient pas Pascal Fréchette, c'est notre arbitre ce soir. Puis là, vous le connaissez mieux. C'est comme ça qu'on le voit. Alors,
ce sera une mix et le public, vous serez invité à voter sur cette mix-là avant même qu'elle commence, parce que c'est vous qui allez décider dans quel environnement il va se jouer, je vous explique. Ce sera une improvisation en temps réel. Alors, on va voir 5 minutes dans une situation donnée. Alors, vous aurez le choix et vous voterez point si vous voulez voir 5 minutes avant un accouchement ou vous voterez main si vous voulez voir les 5 minutes avant un mariage. Votre vote maintenant. Oh, et on vote à la maison également là-dessus. Accouchement, mariage, qu'est-ce qu'on préfère? Alors, on verra les 5 minutes avant un accouchement, les joueurs. Ce sera illimité, 5 minutes en mix caucus. Pas pire? Tu m'as fait manquer ma tourne à Roldán. C'est pas grave, là, voyons donc. Tiens. Hey, Manon, Ouais? il y a comme un besoin de mopper en dessous de toi. Ça me gêne un peu de te le dire, parce que ça me stresse un peu, mais t'as-tu perdu ton bouchon muqueux? Mais non, je l'ai perdu hier. Regarde, j'ai mis d'un Kleenex. Viens dans la matrix, ça va de bon sens, Manon, il faut qu'on aille à l'hôpital! Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une location, ton char. Je peux pas salir les bancs. C'est vrai, il est tagué bien, t'as pas grave, on va mettre des couvertes. Tiens. T'as pris son pantalon, là, tu sais, que je t'ai acheté là, dans ton... C'est pas grave! Installe-toi, on s'en va à l'hôtel Dieu. Oh non, tu chantes, c'est ben trop énervé. Arrête-moi ça, arrête-moi ça, arrête. OK. Calme, Respire. C'est un bon moment, c'est un bon moment. Ça va bien aller, là. Oui. Vous rouliez à 120 dans une zone de 110. Les morning man. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir un ticket pareil. Écoutez, c'est pas un accouchement. Il y a une crevette là-dedans qui est sur le bord de sortir. Un petit peu du four, après 9 mois, il est prêt. Là. Il faut qu'on le monte à l'hôpital, franchement. Elle entend, toi, une crevette ou un pain? Excuse-moi, c'est mes remotes. Là. Plus que je fais des remotes à la radio, j'ai de la misère. Et une chance, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Léon Normand. Écoutez, monsieur Léon Normand. Oui. Non seulement vous êtes charismatique, mais vous avez l'air d'être un bon père. Mais la loi, c'est la loi. Je peux pas vous laisser continuer. Je vous laisse une calotte Energy, si vous voulez. Ça va me faire. Je voulais pas demander. Allez, suivez-moi. Merci. Allez, accroche-toi. OK, on est arrivé, Manon. On y va. Je t'ai déjà dit qu'on m'appelait. Salut, maman puis papa. Je suis arrivé en autobus. Bon, Charlie. bravo, hey, on l'a Oui, je savais bien. Tu vois que ça faisait bien, hein? Ouais, je sais. Faut s'en mettre, hein. Ben, tant que tu vois, là, tu vois bien qu'on t'a On va faire des petites chansons, là. Hey, voulez-vous que je m'en occupe? Ah oui, monsieur l'agent. Ah ouais, on s'en va au cachot! Ah ouais, viens tiens pas mon matricule, toi! Comment tu te sens, Manon? Je me sens comme dans une mauvaise comparaison. Ouais. Fais-toi-en pas, c'est un petit moment passé, ça va bien aller. Je sais pas comment me positionner. On veut-tu danser un continental? Ouais, ben, c'est à peu près ça. Bon. Ben, toi, t'as fait 9 ans de danse de compétition. On fait pas de démonstration à soir, hein? OK, là, respire. Respire. Je sais qu'il faut que je respire, je sais, revenez. Le beau gars, ça s'en vient. Pogne-la, ça fait ça. On peut pas sortir là, il y a personne, il y a pas de professionnel. Je veux dire, toi, tu es un professionnel de la communication. Oui, je peux juste faire de la mise en onde. Je peux mettre dans l'onde un enfant. Non, continue, vous êtes super bon. OK. Hey, je vais mettre dans mon ambiance. Je vais brancher des consoles de son. Je vais juste te dire le dernier conseil avant. Module le placenta. Quand tu modulerais sur une console. Oui. Hey, mais si tu fais bien ça, Oui. tu gagneras un t-shirt. OK. Ben, je prends ma grosse voix radio. OK, mesdames et messieurs, on est prêts à faire sortir l'enfant du monde. Oh oui. Appelez dans 30 minutes, sinon c'est gratuit. On va faire sortir l'enfant. Ben, je suis pas capable. Dilater ça à 20, 25. OK, c'est bon, Q. Attends-moi!
stress de quoi, certain? Mais non, ça se peut pas. Oui. Ça, c'est chien! Ça, c'est chien! Comment tu vas me foutre de tout, Manon Chouinard? Parles-tu de ça, moi? Hein? Oh, ouais, je fais de la piscine à la maison. Tu sais ce que ça fait sur un corps? Ouais, Manon, t'es bon au bout de tes peines? C'est ça? On rentre en nombre. OK. Oh, yeah, puis on sort du ventre. Hey Manon, excuse-moi, j'ai-tu raté ça? J'ai pris Amigo Express pour arriver le plus vite possible. C'est super chill. En tant que maillot avec toi, je voulais arriver juste à temps. Ouais, Marc J'ai Breton. raté. Bon, ben, regarde, on prend lui, déjà mature. Marc Breton, pas sûr. Oh, OK. Est-ce que vous vouliez un 5 minutes de plug d'inside? Ça a été là. Alors, vous avez appris la vie de PA et Manon. Alors, ceux qui ne savaient pas, c'est un couple dans la vie. PA est animateur de radio. Manon l'a déjà fait également. Et là, c'est le déferlement de pénalité. Faites pas ça à PA Normand, parlez de lui. Il va vous le remettre en face. Alors, je pense qu'on va finir la période sur plusieurs pénalités. Parfait. Alors, on a un déferlement de pénalité. On a un cliché à Manon Chouinard. Non. Non? C'est ça? C'est ça que tu me dis? Non. Cliché à François Jean. Cliché. Décrochage à Manon Chouinard, cliché à François Jean et un décrochage aux deux équipes. Oui, voilà. Oh, Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est correct. Oh, il est pas content, mais il s'en tiendrait. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais de casquette dans mon automobile. Ouais, mais, votre main! Énergie, tous les hits. Et on se demande tous qu'est-ce qu'il fait dans la vie maintenant. Jordi. C'est la drogue, je pense, hein? Non? OK. Ils ont 16, ils ont 12 points jaunes! Point jaune pour terminer cette période. Déjà la fin? Non, cessons cette tristesse. La Livre sera de retour en 2014 à compter du 10 janvier au 2e étage du complexe L'Évasion au centre-ville de Victoriaville. On vous invite à quitter le confort de votre foyer pour venir nous rejoindre dans le confort de cette belle salle au 2e étage pour l'enregistrement de la première émission de la 2e moitié de saison. À l'instant, on vous présente le classement général des 4 formations de la Livre. Ça promet déjà pour la suite de la saison. On vous invite à rejoindre notre groupe Facebook /ImproLive et à regarder les différentes émissions sur le site internet de la tvcbf.qc.ca. Je me fais le porte-parole de toute la Livre pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très belle année 2014. Merci d'écouter la Livre à la TVCBF comme dans ses grands moments télé.